Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Oui. Heureux d'être au milieu de vous encore ce matin. Et je voudrais dire merci à chacun, à tous, et merci au pasteur qui me donne l'opportunité de prendre le micro. Donc, je suis honoré et je rends grâce à Dieu pour cela. C'est vrai que quand on prend la parole pour parler de sa part, c'est en même temps mêlé de crainte, mais il y a aussi quand même une assurance, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Donc, étant donné que c'est la parole de Dieu, je suis convaincu que ce matin encore, cette parole que nous allons partager va te faire du bien. Amen. Elle m'a fait du bien, elle va te faire du bien. Cette parole va nous amener d'un point A à un point B jusqu'à un point C. Donc nous allons progresser dans la révélation de la parole. Et vraiment, ma prière, c'est que cette parole que tu écoutes aujourd'hui ait un impact dans ta vie. Qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'il y ait quelque chose qui change, qu'il y ait quelque chose qui va de l'avant. Parce que c'est la parole de Dieu. Elle a la capacité de changer, elle a la capacité de restaurer, elle a la capacité de donner la vie. Cela fait que quand on tient le micro, on peut être à l'aise parce que celui qui parle, c'est Dieu. En tout cas, je me tiens devant vous comme un vase bien inutile. Et ma prière, c'est que le Saint-Esprit nous fasse du bien ensemble. Que vous puissiez recevoir ce qu'il a prévu pour chacun de vous. Et que personne ne reparte sans avoir reçu ce que le ciel a prévu pour lui ce matin. Amen. Et que ce que chacun va recevoir soit une dotation puissante qui va agir dans sa vie pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Je n'ai pas de montre ce matin. Enfin, j'en ai une, mais elle est en panne. Je ne sais pas si vous voulez dire... Non, c'est pas ce que je vais dire, Esther. Je veux dire que je n'ai pas de temps. Je ne sais pas à quelle heure on va finir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je regarderai quand même un peu de temps en temps l'heure. Voilà, si vous avez faim à un moment donné, on arrêtera pour aller manger. Gloire à Dieu. Le thème que je vous propose ce matin, à ses pieds pour une vie d'adoration accomplie. Amen. À ses pieds pour une vie d'adoration accomplie. J'avais pensé dire autrement, à ses pieds pour une vie d'adoration prophétique. Et je me suis dit, bon, si je dis prophétique, les gens vont dire, il est prophète ou quoi, il commence à parler des choses qui le dépassent. Vous êtes dans une église où votre pasteur est prophète, hein, il pourra bien vous parler de ça. Mais ce que je vais dire, c'est que une vie d'adoration accomplie est une vie prophétique. Amen. Et que chacun est prophète de sa vie. Même si on a des frères et des sœurs qui ont des ministères de prophètes, en fait, ce que Dieu veut, c'est nous infuser quelque chose afin que nos actions ne soient pas juste des actions pour le jour J, mais que tout ce que nous posons comme action soit dans le plan de Dieu, donc prophétique. Nous allons y revenir. Ça va? Oui. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Le but de la création de l'homme, avec grand H, nous le savons, c'est pour adorer Dieu. Il ne nous a pas créés juste pour le servir. Parce qu'on peut servir comme un esclave, on le sert mais on n'est pas heureux, on n'est pas content. Ce n'est pas par amour, ça c'est différent. Une adoration, il y a le cœur qui participe. Dieu aurait pu aussi nous créer avec une forme où nous sommes juste pliés, la tête vers le sol et à genoux, du matin au soir, du soir au matin, tous les jours, pour adorer, 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 adorer. On ne se lève pas, on est là que pour adorer. S'il voulait que ce soit comme ça, il faut nous robotiser afin qu'on ne fasse que les cris d'adoration sur la terre. Ce n'est pas non plus un mécanisme d'adoration qu'il veut.
Il veut quelque chose qui sort du cœur de l'homme. Et quand Dieu crée l'homme pour que nous puissions être des adorateurs, Dieu a pris un risque de nous créer comme nous sommes. Parce que vous savez que le premier adorateur, c'était Lucifer. Il était là, il adorait Dieu. C'était un ange puissant, glorieux qui adorait Dieu. Mais à partir de sa rébellion, il a été chassé sur la terre. Et maintenant, Dieu décide de créer l'homme à son image. Malgré que Lucifer ait été rebelle, il crée un homme libre. Afin que l'homme puisse décider s'il veut adorer ou pas. Dès le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. L'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, dès le début, l'homme avait le choix. Mais ce que Dieu désire, c'est que quand l'homme décide d'adorer, que ce soit avec tout son cœur, toute son âme. En fait, c'est cette adoration-là qui plaît à Dieu. C'est cette adoration qui est d'une agréable odeur. Ce n'est pas juste quand on se met à prier d'une manière religieuse qui est agréable à Dieu. Il faut que le cœur précède notre adoration. S'il n'y a pas d'amour dans ce que nous faisons pour Dieu, en fait, nous sommes peut-être satisfaits de ce que nous faisons, mais Dieu ne prend pas plaisir. Pour que ça se fasse plaisir à Dieu, il faut que notre cœur y participe. C'est pourquoi les deux premiers sacrificateurs, qui s'appellent Abel et Caïn, il y a un qui a apporté son sacrifice avec son cœur, et cela a plu à Dieu, et l'autre non, il a apporté son sacrifice, mais ce n'était pas avec un cœur d'amour. Deutéronome 6, verset 5. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. C'est tout l'être entier qui doit aimer Dieu. Ce n'est pas juste aimer Dieu par les lèvres. Oh Dieu, je t'aime, oh Dieu, je t'aime. Et le reste ne manifeste pas l'amour de Dieu. Et quand nous lisons les Deutéronomes, ce verset est venu après que les tables de la loi ont été données avec les différentes lois qui devaient être les 10 commandements. Et cela vient après, comme pour dire que ce que Dieu veut, même pour accomplir les 10 commandements, il faut le faire dans l'amour. Aimer Dieu. Sinon, quand on ne l'aime pas, on a du mal à obéir. Et Jésus nous précise cela en Jean 4, 23. Jean 4, 23. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Vous savez d'où j'ai tiré ce verset. Jésus est en train de discuter avec cette femme samaritaine au puits de Jacob. Et Jésus expliquait bien que non. En fait, ce n'est pas ce qui est plus important. Ce n'est pas d'aller à Jérusalem pour adorer. Ce n'est pas le lieu le plus important. Ce n'est pas non plus le moment d'adoration qui est le plus important. Il faut adorer ici et ailleurs. Il faut adorer maintenant et tout le temps. Quand je suis à l'église, j'adore Dieu. Mais mon adoration à Dieu ne s'arrête pas quand je quitte l'église. Ma vie est une adoration. Donc j'adore ici et ailleurs. J'adore tout le temps mon Dieu. Ma vie est une adoration. Ce n'est pas le lieu. Quand je ne suis pas à l'église, ce n'est pas pour ça que je n'adore pas. Il y a parfois une erreur que l'on commet en voulant séparer les choses. Que nous avons un temps qui est spirituel et un temps qui ne l'est pas. Non, tout le temps est spirituel. Tout ce que nous faisons est spirituel. Que nous en soyons conscients ou pas. Mieux vaut que nous soyons conscients que le naturel n'est qu'une révélation, une manifestation de ce qui est spirituel. Donc, nous devons savoir que notre adoration, elle doit être tout le temps et toute notre vie. Le lieu n'a pas d'importance, le moment n'a pas d'importance. Dieu cherche des adorateurs libres qui font le choix de l'aimer et de l'adorer dans la vérité.
la vie divine infusée dans la nouvelle création doit exprimer une adoration qui est une odeur agréable à Dieu. L'adoration de Dieu doit être en tout le temps. Donc, il y aura des moments où c'est plus facile que d'autres, mais ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des adorateurs. Je n'ai pas oublié mon titre, à ses pieds pour une vie d'adoration accomplie. Et pour cela, je vais demander votre participation dans votre imagination, parce que je vous présente 3 tableaux de peintres. Et sur ce tableau, il y a des personnages. Et vous devez imaginer un peu et vous le représenter dans votre esprit. Et après, quand nous allons lire les passages concernés. Le premier tableau, la première scène, nous voyons Marie qui est assise au pied de Jésus en train d'écouter. Et à côté de Jésus, on a ses disciples qui sont là autour de lui assis. Et de l'autre côté de la maison, on a la sœur de Marie qui s'appelle Marthe, qui est à la cuisine, qui est au four, qui est au moulin, qui est en train de faire plein de choses. Imaginez bien ce tableau-là. On a un groupe d'hommes qui est assis autour de Jésus, qui est le maître, une femme qui s'appelle Marie, qui est assise à côté de Jésus pour écouter, et sa sœur qui est en train de vaquer à ses occupations de manière importante. Elle en transpire. Il y a beaucoup de choses à faire parce qu'il fallait nourrir tous ceux qui étaient là. Ça s'appelle à l'école de l'écoute. À l'école de l'écoute. Bon, vous avez bien visualisé le tableau dans votre tête, je pense. Nous allons lire maintenant dans Luc chapitre 10, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Nous allons faire un zoom sur les observateurs. Les observateurs, parce qu'eux n'ont rien dit, c'était les disciples. Ils étaient là, assis à côté de Jésus. Ils regardaient la scène. Chacun avait peut-être son idée derrière la tête. Ils voyaient Marthe qui était en train de s'activer à gauche, à droite. Parce que pour recevoir une douzaine de personnes, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ils regardaient aussi Marie qui était assise à côté de Jésus en train d'écouter. Ils avaient peut-être leur idée. Peut-être certains vont dire, « Ah, qu'est-ce qu'elle est toujours là en train d'écouter ?» Peut-être d'autres vont dire, « Ah, elle écoute, il faut que nous aussi soyons attentifs quand même à ce que Jésus dit. » Chacun pouvait avoir son idée. Mais d'aucuns vont dire, bon, peut-être quand même elle est un peu paresseuse, il faut qu'elle aide un peu sa sœur. Nous avons un peu faim, ça fait quand même quelques kilomètres qu'on a fait. Et je vois que chacun... Si on pouvait lire dans ce que chacun pensait, je pense qu'on allait avoir des raisonnements qui sont différents. Alors, on va maintenant faire un zoom sur Marthe. Marthe était vraiment en train de travailler. Et elle veut que tout soit bien, qu'il y ait assez à manger. Mais pendant que elle est en train de travailler, ça commençait à bouillonner dans son cœur. Je n'arrive pas, je ne vais pas y arriver. Le temps passe et celle-là, elle est toujours assise. Elle ne vient pas à mon secours. Elle s'est retenue comme elle pouvait. Et puis elle n'en pouvait plus. Elle vient, allez, elle fait irruption. Jésus fait quelque chose. Il faut qu'elle vienne m'aider. Ce n'est pas normal ce qu'elle est en train de faire. Et si nous faisons un zoom sur Marie, Marie, elle était assise. Il y avait plein de gens.
et plein d'actions de l'autre côté. Mais c'est comme si cela ne lui disait rien. C'est comme si elle n'était pas intéressée par cela. C'est comme si ce n'était pas tout à fait son devoir. Ce qui était important pour Marie, c'est d'écouter Jésus. Nous sommes les spectateurs. Quand nous regardons cette scène, nous pensons quoi? Nous connaissons bien sûr la réaction de Jésus. Donc on va dire comme on est spirituel, en fait, oui, mais bien sûr, il faut d'abord écouter Jésus. Mais dans la réalité, on est d'accord, hein? Dans la réalité, peut-être on est plus à dire que vraiment ce que Marie fait n'est pas bien. Parce que Marthe a quand même bien raison. Et entre nous, je pense qu'elle a quand même raison. Il y a 12 personnes, il faut quand même s'en occuper. Et l'autre est assise, comment on va faire? Nous aimons bien recevoir chez nous. Ma femme est une très bonne cuisinière. Mais quand on doit recevoir des gens à la maison, ça bouge. Il faut que tout soit prêt. Il faut que les carreaux soient lavés. Même au bas de la porte, il faut que ça soit nettoyé. Je dis vrai ou pas? Il faut que ça soit nettoyé pour quand les gens viennent, qu'ils soient propres. Donc tout le monde doit participer. Donc quand il y en a qui sont assis, qui ne participent pas, c'est pas bon. Ah là là, merci Seigneur. Marthe était bien occupée. Et elle ne servait pas quelqu'un d'autre. Elle servait les disciples et Jésus. C'était vraiment ça. L'objectif, ce n'était pas de servir qui que ce soit. C'est Jésus et ses disciples. Donc, c'est un acte bien religieux, bien divin, je ne sais pas, bien spirituel quand même, parce qu'elle est en train de faire quelque chose pour Jésus, pour que Jésus ait à manger avant de continuer la route, pour que les disciples puissent avoir la force pour continuer. Et malgré tout, Jésus dit, Marie a choisi la bonne part. Mais si Marthe ne fait rien, il n'y aura pas à manger. Et je pense que Jésus avait faim et les disciples aussi. Est-ce que Jésus est en train de dire qu'il ne faut pas travailler? Non, pas du tout. Mais sur le plan spirituel, Jésus veut enseigner à ses disciples et à nous ce matin la priorité des choses. La priorité avant de faire, c'est d'écouter. La priorité avant d'agir pour Jésus, c'est d'écouter. Si nous n'écoutons pas, nous pouvons faire des choses. Jésus n'a pas dit que Marthe a fait peu de choses. Elle fait beaucoup de choses. Mais quand on décrit comment elle était son cœur, elle est inquiète, elle est perturbée, elle est agitée. De telle sorte que même tout ce qu'elle fait de bien ne semble pas être une bonne adoration pour Dieu. Ce que Jésus enseigne là, c'est que même si tu veux me servir aux tables, ça doit être centré sur Jésus. C'est ce que lui dit d'abord. Rappelez-vous le premier martyr, il s'appelle Étienne. C'est lui et d'autres qui ont été choisis pour servir aux tables, pour distribuer aux veuves. Il était rempli du Saint-Esprit. Et des miracles s'accomplissaient par ses mains. Mais il a été choisi pour servir. De telle sorte que le service aux tables fait partie de l'adoration. Si on n'est pas centré pour Jésus, on fait un service pour faire. Mais tout est spirituel. Même quand je sers aux tables, c'est spirituel. Donc ça doit être un service d'adoration pour notre Dieu. On va le voir plus loin. C'est pour ça que je vous ai demandé de ne pas regarder vos montres. Marthe s'occupe du corps. Marthe, c'est le faire. Marie est dans le cœur. Marie, c'est être. Elle est assise, elle veut recevoir, elle veut d'abord être quelque chose. Tandis que Marthe est préoccupée par le faire. C'est pas dire que ce n'est pas bien, c'est bien. Mais en fait, Dieu veut nous amener à savoir qu'il faut d'abord recevoir, être, avant de faire. Si nous nous battons l'air, nous faisons plein de choses. Il y a plein de gens dans le monde qui font plein de choses.
mais qui ne sont pas une adoration pour Dieu, parce que ce n'est pas ce que Dieu dit de faire. Si Dieu vous donne beaucoup d'argent, et puis vous vous levez, vous construisez des églises pour Dieu, et si ce n'est pas Dieu qui vous demande de les construire, vous faites des choses, mais ce n'est pas une adoration agréable à Dieu. Il faut que vous construisez ce que Dieu vous demande de faire. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Il faut absolument que notre œuvre, que notre action soit une adoration. Donc, en réponse à ce que Dieu nous demande. Si nous nous faisons pour nous-mêmes, notre désir de bien faire les choses ne doit pas nous aveugler au point d'ignorer ce qui est nécessaire, c'est-à-dire l'obéissance à Dieu. Donc, écoutons-le. Il y a des avantages dans l'écoute. Bien sûr, nous recevons instruction. Dieu va nous guider. Mais Dieu aussi va renouveler notre foi. Et écouter Dieu, c'est pas quelque chose de facile à faire. C'est bien plus facile de nous retrouver pour intercéder pour un sujet. Quand on réunit les frères et sœurs, on dit, on va intercéder pour un sujet, c'est bien plus facile parce que chacun se sent concerné. J'ai un sujet, j'ai mon frère, on va prier pour les sujets. Mais quand vous dites, bon, on va se retrouver pour prendre du temps et écouter le Saint-Esprit pour que nous guide, là, c'est un peu plus difficile. On le voit bien quand on organise les réunions, moi ça arrive de temps en temps, où on répartit le temps de prière, on va dire, bon, on va d'abord faire un temps d'adoration. Voilà. On ne va pas demander, on va juste adorer Dieu, adorer Dieu. Mais même pendant ce temps où vous insistez qu'on doit adorer Dieu, il y a quelqu'un qui prend la parole, il commence à bénir tel frère, bénir telle sœur. On sait qu'il y a des prières, de demandes à faire. Mais on est plus habitué à présenter à Dieu à nos requêtes que d'être là pour écouter ce qu'il veut nous dire. Et quand vous lisez la parole, quand Jésus marche, on le verra, il ne marche pas, il ne fait pas les choses comme ça. C'est par rapport à ce que Dieu lui dit de faire qu'il fait. C'est pour ça qu'il sera à la piscine de Bethesda. Il y avait beaucoup de malades, mais il est allé pour une personne à qui Dieu l'envoie voir. Ok? Donc vraiment, c'est une attitude, c'est un désir d'écouter Dieu. Ce qui veut dire que même dans mes moments de prière et de méditation, si je ne dis pas que dans ce moment-là, je vais écouter Dieu, je vais effectivement passer mon temps avec ma prière, avec mes sujets. Même je peux lire la parole, mais je me lève, c'est comme si c'est une lecture simple que j'ai faite. Mais si je dis non, pour aujourd'hui, pour cette semaine, pour cette saison, j'ai envie que tu m'écoutes. Cela demande la capacité de faire taire les choses en nous. Cela demande un temps qui peut être important. Mais quand nous arrivons à avoir dans notre cœur ce que Dieu veut que nous fassions, nous sommes plus forts à aller parce que nous savons que même ce que nous rencontrerons comme difficulté, nous aurons la force parce que nous savons que Dieu veut que nous puissions faire telle ou telle chose. Donc, pour une vie d'adoration accomplie, il nous faut savoir écouter. Et comme nous l'avons vu dans cette école, je ne sais pas si vous avez compris qu'on était dans une école, il y avait un maître assis avec une élève qui travaillait, une qui était assise à côté et des disciples qui écoutaient. Dans cette école, Jésus apprend l'écoute. Et Jésus nous apprend aussi ce matin à écouter avant d'agir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. 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 École numéro 2, l'école de la foi. Yes. Et là, on va voir un autre tableau. Vous allez imaginer dans votre esprit, c'est une histoire que vous connaissez, Jésus qui est devant le tombeau, le sépulcre de Lazare. C'est un tombeau avec une pierre qui était devant. D'accord? Et à côté de Jésus, il y a toujours les disciples. Là aussi, c'était spectateur, ils ne disaient plus rien devant le tombeau. Et on a Marie qui est là.
Et on a Marthe qui est là. Bien sûr, dans le tombeau, Lazare est dedans. Parce que Lazare est mort, ça fait 4 jours. Et à côté, il y avait les Juifs. Parce que Béthanie, c'était pas loin de Jérusalem. Donc, beaucoup de Juifs sont venus parce qu'ils ont appris que Lazare est mort. Et tout ce beau monde est là. Et Jésus devant. Et quand Jésus commence à parler pour que Lazare sorte, je pense que tout le monde n'était pas juste là, religieusement, en train de « Oh, gloire à Dieu, Lazare est sorti ». Non, je pense qu'il y a eu, à un moment donné, un remue-ménage. Certains ont dû commencer à courir parce qu'on voit quelqu'un qui sort là, bandé. Et je pense que la scène devait être un peu perturbée à un moment donné. Parce qu'il y avait quand même beaucoup d'incrédules là, des gens qui étaient là pour le garder. Donc, voilà, je vous laisse imaginer un tout petit peu cette scène devant le tombeau de Lazare. Et nous allons lire maintenant quelques versets. On va lire dans Jean 11, verset 4. Jean 11, verset 4. Ce que nous lisons, Lazare n'était pas encore mort. Il est malade. Et les sœurs envoient dire à Jésus que Lazare, ton ami, est malade. Jean 11, 4 dit ceci. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Donc, des messagers sont venus dire à Jésus que Lazare est malade. En somme, c'est comme une sonnette d'alarme. Lazare est malade. Quand on envoie comme ça, ça veut dire que peut-être c'était pas juste une petite fièvre, c'était une maladie qui devait déjà être grave, et les sœurs ont commencé à être inquiètes et elles envoient informer Jésus. Comme pour dire à Jésus, viens vite, nous savons que tu guéris. Si tu viens, notre frère va être relevé. Mais Jésus n'est pas venu tout de suite. Et 2 jours plus tard, Jésus a connu dans son esprit que Lazare était mort. Et Jésus dit maintenant à ses disciples, allons vers lui. Il y a eu beaucoup de discussions. Et dans la discussion, Jésus dit, allons réveiller Lazare. Et là, les disciples disent, bon, s'il est juste assoupi, allons-y, on va le réveiller. Même si nous savons que les Juifs, on te cherche pour te faire mourir. Et Jésus dit, verset 14, Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et verset 15, il dit, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Je ne sais pas si vous voyez la profondeur de ce que nous sommes en train de lire. La première partie, cette maladie n'est point à la mort. Ça veut dire que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Autrement dit, Lazare est tombé malade pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que, en fait, dans la vie, nous pouvons passer par des situations qui nous troublent. Mais en fait, certaines situations sont permises juste, c'est pas ce qu'il faut dire, mais pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas une situation qui est permise pour que nous puissions être dans une souffrance extrême pour aucune raison. En fait, Dieu permet certaines choses pour sa gloire. Si nous avons cette lecture et nous sommes attachés à Dieu, nous pouvons mieux surmonter les choses. Mais encore plus loin, il dit que Lazare est mort et c'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Là, ça m'a perturbé. Donc, Lazare est mort à cause de vous. Mais pourquoi? Pour que vous croyiez. Peut-être, Jésus, quand il analyse la foi, il a dit non. Si je viens au premier jour et que Lazare devient en bonne santé, vous dites, bon voilà, même s'il n'était pas venu, bon, c'était juste une petite fièvre, il serait guéri. Si je viens alors qu'il est toujours en vie, bon, il a été guéri, mais bon, qui sait, peut-être aussi les médecins auraient pu guérir. Jésus attend et il est mort. En ce moment, humainement, il n'y a plus aucune possibilité. Tout est foutu. Et c'est là maintenant que Jésus arrive. Et il dit que Lazare est mort à cause de vous parce que vous êtes incrédules.
Alors je me suis posé la question. Est-ce que notre incrédulité par moment n'amène pas des épreuves dans notre vie? Dieu te regarde, Dieu me regarde et dit non, bon, alors, mon fils là, je veux qu'il soit encore meilleur. C'est ça, émonder en fait, enlever les branches mortes et tout ça, quand Jésus parle de la parabole. Et quand Jésus nous regarde, il dit bon, voilà, je vais permettre encore que quelque chose arrive parce que je veux que de ça, comme d'un creuset, il en sorte quelque chose de meilleur. Donc on a intérêt, nous, à garder bien notre foi pour que Dieu ne soit pas obligé à chaque fois de nous faire passer encore par des moments plus difficiles pour nous rappeler qu'il est capable de faire tout. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dieu veut que nous puissions croire qu'il est possible, même si c'est impossible à l'homme. C'est quand l'homme touche le fond, avoue son incapacité et invite Dieu dans son impossibilité que les pleurs se changent en réjouissance et ce qui est impossible aux hommes devient possible parce que à Dieu tout est possible. Amen. Amen. Nous allons continuer à avancer dans la lecture dans Jean 11. Alors Jean nous raconte comment ça se passe parce que Jésus maintenant décide de retourner à Béthanie. Et quand Jésus arrive à Béthanie, on informe les sœurs que le maître est là. Vous devinez qui était la première à sortir pour aller voir le maître? Est-ce que vous devinez? Dites-moi. Marthe. Marthe, la chaude l'active. Elle est sortie. Elle est partie voir le maître. Donc, Jean 11, 24, 21-24. Et quand Marthe voit Jésus, voilà ce que dit. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Alors, une phrase étonnante. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais voilà, écoutez-moi ce matin. Marthe dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demandes au Père, Dieu te l'accorde. Et Jésus répond, ton frère ressuscitera. Et la réponse de Marthe, oh gloire à Dieu, je savais vraiment que si tu venais, mon frère allait ressusciter. Non, pas du tout. Marthe dit, je sais, nous répondait Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc en fait, la parole de Jésus n'a pas eu d'impact sur elle en fait. Et ce qu'elle déclare, c'est une déclaration de bouche. C'est-à-dire qu'elle dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demandes au Père, Dieu te le donne. Et Jésus dit, Lazare va ressusciter. Mais cela n'entre pas dans sa tête. C'est-à-dire que même quand elle parle, sa pensée est bien loin de ce que Dieu veut faire. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à percer dans sa pensée pour comprendre qu'en fait, Dieu peut faire au-delà. Même quand Lazare est mort, et même quand Lazare sent déjà, je pense qu'elle n'est pas la seule. Si nous étions là devant le sépulcre, peut-être nous n'allions pas non plus percevoir que comme ça commence à pourrir, Dieu a quand même l'intention de faire un miracle. Mais si tu veux faire un miracle, oh Dieu, mais pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Tu avais été bien informé. Pourquoi tu attends que ça soit en putréfaction et puis tu viens? Donc maintenant, puisque tu arrives un peu tard, nous estimons que tu viens juste pour nous soutenir moralement. Donc, la pensée de Marthe était bloquée. Même ça veut dire qu'il y a une différence entre ce qu'elle dit et ce qu'elle croit dans son cœur. Je sais que tu peux faire tout. Et Jésus dit, mais non, c'est pas ça. Je sais qu'il va ressusciter au dernier jour. J'ai envie de dire que Marthe n'avait pas bien écouté à l'école de l'écoute. Peut-être je m'avance un peu trop. Mais nous allons lire dans Jean 11, 33. J'espère que vous suivez. On a commencé à un point A, un point B. On va vers un point C. Et nous allons suivre nos deux sœurs. Jean 11, 33.
Marthe est partie la première et après, Marie aussi est sortie à la rencontre de Jésus. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, elle le vit. Elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Verset 35, Jésus pleura. Est-ce que vous voyez la différence de rencontre avec Jésus entre les deux? Il y a une qui arrive, qui voilà, si tu avais été là, et l'autre arrive, elle se jette à ses pieds. C'est la même qui était assise aux pieds, qui vient là et qui se jette à ses pieds pour parler de son problème. Mais l'attitude est différente. C'est pour dire que je sais, et je sais que tu sais que j'ai mal dans mon cœur. Je viens de perdre mon frère. Mais qu'importe, je le connais que tu es le Seigneur des Seigneurs. Donc je me prosterne devant toi. Ce n'est pas du tout la même attitude. Que Dieu nous aide à voir, même dans la douleur, la force d'avoir l'attitude de Marie. Être au pied de Jésus. Mais peut-être ça semble trop tard, mais considérer sa toute-puissance, son autorité et nous donner, nous encourager à être quand même à ses pieds, même si c'est difficile. Une vie d'adoration malgré la douleur est la manifestation d'une foi ferme, basée sur une confiance absolue dans la nouvelle alliance en Christ Jésus. C'est la bonne attitude, car Dieu est le garant de l'alliance et il veille sur sa parole pour l'exécuter. Amen. Amen. Ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Alors, nous continuons avec cette école de la foi. Nous sommes maintenant au-devant le tombeau et nous allons lire dans Jean 11, 39. Quand Jésus arrive, il y a eu toute une discussion, quand on passe, on ne va pas tout lire. Parce que Jésus a dit à Marc, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Comme pour rappeler, je vous ai enseigné là, à notre école. Vous n'avez pas écouté. Mais je vous dis, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Jésus dit, verset 39, ôtez la pierre. Qui parle là maintenant après? Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Donc à chaque fois, elle est là, elle n'arrive pas. Seigneur, aide-nous qu'on ne soit pas des Marthes tout le temps. Parce que Jésus dit, je vais faire quelque chose, ôter la pierre. Et elle dit, non, Seigneur, je sais que tu peux guérir, mais là, c'est bon, ça dépasse, tu ne peux pas faire. Mais en réalité, c'est ce que Marthe pense. Dit non, ça sent déjà, quand tu vas ouvrir, ça va sentir encore plus, ça va lever encore davantage notre douleur. Puis Jésus est là, pourtant je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, aide-nous. Verset 40, Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Verset 41. Ils ôtèrent la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Quand il a crié, je pense que c'était le suspense là. C'était le suspense. On a attendu peut-être quelques secondes, quelques minutes, parce qu'il était quand même couché, bandé là. Donc il faut qu'il arrive à se lever un peu, faire des petits pas. Et on voit quelqu'un, peut-être les couleurs des bandes, c'était blanc, je n'en sais rien, quelque chose qui apparaît. Oh là, ça commence à fuir. C'est un fantôme qui sort, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est bien Lazare. Et on dit, allez, déliez-le. Et ceux qui approchent pour délier là, oh là,
c'est vrai, un fantôme, c'est lui, c'est avec tremblement. On n'a jamais vu ça. Effectivement, Lazare est sorti et il a marché normalement. En général, quand tu passes par un moment de coma ou de choses, quand tu te réveilles, il faut qu'on t'aide à plier les jambes, qu'on fasse un peu de kiné là pour que ça revienne. Mais lui, je pense que tout est remis dans l'ordre tout de suite. Lazare marche normalement. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Jésus a enseigné depuis le début afin que, en écoutant, qu'on reçoive la foi. Parce que la foi aussi, c'est une école. C'est une école. La maladie, la mort et la résurrection de Lazare ont révélé le Messie. Parce qu'en fait, depuis le début, Jésus a dit, en fait, cette maladie, c'est pour montrer la gloire de Dieu, afin qu'on sache que c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc tout cela, ça a été fait pour que l'on sache que Jésus est l'envoyé de Dieu. Dieu a démontré depuis le baptême, vous savez, quand Jésus est sorti de l'eau, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis ma confiance. Écoutez-le. Et là, quand il y a des miracles et des prodiges, Dieu fait, afin que l'on sache que celui-ci, c'est le sauveur du monde. C'est celui-là que je vous ai envoyé. Alors, Dieu a fait tout ça pour distinguer Jésus. Pour qu'on sache qu'il est l'envoyé de Dieu. Et toi et moi, il a fait de nous ses enfants. Dieu n'aime pas plus Jésus que nous. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Son être entier est amour. Et Dieu n'exauce pas plus Jésus que nous. C'est la révélation que Jésus a de Dieu qui change tout. Quand nous lisons la parole, nous pouvons dire qu'assurément, je sais que quand je prie, Dieu m'exauce. Mais quand j'ai fini de dire ça, et je continue de pleurer devant mon problème, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'en fait, je fais comme Marthe. Je dis des choses qui sont vraies, mais je n'arrive pas à intégrer dans mon cœur que c'est vrai. Or que Dieu veut que nous puissions savoir qu'il exauce toujours nos prières, puisqu'il est notre Père. De telle sorte que quand nous nous approchons de lui, notre attitude est différente. Même dans la douleur, c'est prosterner devant lui, parce que nous élevons notre Dieu et nous sommes à ses pieds. Dieu a distingué Jésus. Ce qu'il veut pour chacun de nous, c'est aussi nous distinguer. Afin que notre vie soit, il y ait une distinction, il y ait une marque, il y ait une gloire. C'est vraiment sa volonté. Vous savez, quand Jésus va revenir, il a dit, je veux trouver une église parfaite, sans tache ni ride. Mais comment ça se fait? C'est qu'au fil du temps, il met son église à l'école pour que l'église croisse, que l'église soit parfaite pour son retour. Et pour chacune de nos vies, c'est ça. Il ne veut pas que nous restions au point que nous étions. Que chaque jour, le connaissant mieux, nous puissions avoir davantage une foi ferme en lui. Et que sa présence et sa parole soient notre bagage de tous les jours. Et que quand nous faisons les choses, qu'il y ait une distinction. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Autant il a voulu distinguer Jésus, autant il veut te distinguer, autant il veut me distinguer. Il veut être fier de chacun de nous. Esther, on a encore un peu de temps? Gloire à Dieu. Nos difficultés sont des opportunités pour révéler Dieu, pour révéler sa gloire dans nos vies. Il est compatissant, il vient à notre secours pour nous délivrer. Donc Dieu veut te distinguer afin que l'on voit qu'il agit par toi et qu'il agit pour toi. Le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur que tu es fils de Dieu, comme Jésus également était fils de Dieu. Amen. Amen. Alors nous arrivons à la troisième école, c'est l'onction prophétique. L'onction prophétique. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé le thème « Une vie
d'adoration accomplie, à ses pieds pour une vie d'adoration accomplie, ou bien à ses pieds pour une vie d'adoration prophétique. Alors, je vais vous inviter encore à imaginer la scène avant que nous puissions lire. Jésus était de retour dans cette famille, en train de manger avec ses disciples. Et puis, Marthe était en train de servir. Et Marie était au pied de Jésus, en train d'essuyer avec ses cheveux le parfum qu'elle avait versé sur les pieds de Jésus. Est-ce que vous voyez la chronologie depuis le début, comment les deux sœurs évoluent avec Dieu et comment Dieu veut que nous puissions voir notre vie comme une adoration. Nous lisons dans Jean 12. Jean 12, à partir de verset 1. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Verset 3. Marie, ayant pris un livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur de parfum. Alors on peut lire un peu la suite. Un des disciples, Judas Iscario, fils de Simon, celui qui devait le trahir, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Verset 7. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Quelqu'un me suit? Marie, elle est toujours en adoration. Elle est toujours en adoration. Depuis le début, elle est toujours en adoration. Et là, 6 jours avant que Jésus ne soit crucifié, elle fait un acte qui est un acte de cœur et pas un acte de l'intellect. Si on est intelligent, on ne prend pas un parfum de grand. Si on fait une analyse financière, économique, on ne prend pas un parfum de grand prix pour aller verser sur les pieds de quelqu'un, qui plus est des piétons, et essuyer avec ses cheveux. Ça n'a pas trop de sens si on le fait. Il y a d'autres passages où la même scène expliquée, je crois qu'il y a au moins plus d'une fois que cela a été fait, où on a mis sur la tête de Jésus. Qu'importe, quand on achète un parfum de grand prix, on le met un peu. On ne verse pas tout d'un seul coup. Donc, ce que Marie a fait, nous l'avons lu, et c'est Jésus qui l'explique. En fait, Marie a fait quelque chose de manière prophétique par rapport à la mort de Jésus. Et nous savons que dans l'habitude des Juifs et dans beaucoup d'autres, quand un corps doit être mis en sépulture, voilà, on met de l'encens, on met beaucoup de choses pour parfumer un tout petit peu. Mais Marie le fait avant. Donc c'est un geste qui est prophétique pour adorer Dieu et pour dire que Jésus va mourir. Même avant que Jésus ne meure, Marie participe à l'accomplissement de la promesse de Dieu faite dans les prophéties dans l'Ancien Testament. En fait, le geste de Marie n'est pas juste une adoration actuelle, ponctuelle. Son adoration participe à l'accomplissement des œuvres de Dieu, à l'accomplissement du plan de salut de Dieu. Ce que je vais en venir pour terminer, c'est que Dieu nous invite à avoir une vie d'adoration. Mais notre adoration
elle doit s'intégrer. C'est pour cela que nous devons l'écouter pour agir, pour adorer. Notre adoration s'intègre totalement dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité. En fait, Dieu ne fait rien au hasard. Si Dieu te suscite dans ce siècle à tel endroit et t'appelle à lui, c'est pour que dans ton action, tu participes à son plan. Chacun de nous a une vie et cette vie doit être une vie d'adoration prophétique pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et heureusement, il nous a laissé son Saint-Esprit pour nous aider dans cette école-là. Que Dieu nous aide à être à l'écoute de manière consciente, à prendre du temps pour écouter notre Dieu. Que Dieu nous aide afin que notre foi soit ferme malgré les difficultés. Que nous puissions être de ceux qui adorent malgré la difficulté. Amen. Et que notre vie, en fait, soit une vie d'adoration prophétique. Amen. Pas juste pour le actuel, pas juste pour l'aujourd'hui. Tout ce que nous faisons, nous devons être conscients que cela va avoir un impact pour les générations futures si Jésus ne revient pas. Et il faut que nos actions, nos adorations, même si c'est un parfum de grand prix que nous apportons à notre Dieu, cela s'intègre dans une adoration, dans le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Si nous faisons des choses qui sont en dehors de ce plan-là, nous faisons des choses, mais nous ne sommes pas une adoration d'une agréable odeur à notre Dieu. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. 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 On va passer le temps on va prier, mais je relis un peu à retenir. Nous devons rester à ses pieds pour être instruits et fortifiés dans l'action. À ses côtés, nous expérimentons la foi qui triomphe toujours malgré la profondeur de l'abîme. Les yeux fixés sur lui, toute notre vie devient une manifestation de sa gloire et participe à la réalisation de son merveilleux plan de salut. Amen. Amen.